Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très courte, technique. Alors ça va être un petit peu plus sur le chien de travail, le malinois notamment, vous allez voir. Un petit truc, vous allez vous reconnaître quand le chien, on lui demande un ordre et puis il nous fait tous les ordres qu'il connaît. On va vous expliquer pourquoi et surtout comment corriger ça. C'est parti. Alors je parlais du malinois, pour faire un petit focus évidemment avec ce que nous avons là, mais c'est valable pour beaucoup de chiens de travail. C'est que quand on va demander quelque chose à son chien, quelquefois, il va nous faire tout ce qu'il connaît. On va valider, alors je dis une bêtise, on va demander assis, puis il va se coucher, il va faire le suricate, il va aboyer, il va faire un tour entre les jambes, il va tourner sur lui-même, et finit par s'asseoir. Ok, allez, tu t'es assis, boum, on joue, machin, bon bref. Et puis on est avec des amis ou autres, et on veut montrer que notre chien sait faire quelque chose, on lui demande un ordre, et pareil, il fait tout son petit disque dur, comme je dis souvent, moi il a un disque dur, et donc il nous balaye tout le disque dur. Il balaye tout, les amis rigolent, tout le monde est... Il finit par faire le truc, oui bon allez c'est bien, tout le monde en rigole, et va. Et on a la petite phrase pour ses amis en disant il est chiant ou elle est chiante, elle me fait ça à chaque fois, elle part dans tous les sens, elle écoute plus, elle fait tout son truc, mais elle sait parce qu'elle finit par faire son truc. Alors ce qui est vicieux dans tout ça, c'est qu'en fait, inconsciemment, et toujours, je vous renvoie à plein de vidéos que j'ai déjà fait sur le sujet, on croit que notre chien connaît quelque chose, on en est persuadé, et en réalité il connaît autre chose. C'est-à-dire que peut-être que le chien, c'est une piste, je ne l'affirme pas, je dis peut-être que notre chien, dans certains cas, connaît en fait qu'il faut faire coucher, suricate, je tourne, je m'assois, ça veut dire assis. L'ensemble, puisque mon maître ou ma maîtresse me valide à chaque fois que quand j'ai fait tout ça, j'ai ma balle, on joue, ça rigole, je vois que les amis sont contents, c'est la fête du slip, j'ai envie de dire, hop, eh bien mon maître me valide, donc c'est tout ça, je ferai tout ça, j'aurai ma balle. L'autre chose, c'est que souvent, et là c'est un peu plus pervers, souvent le chien ne comprend pas ce qu'on lui demande parce qu'il y a un petit élément qui est différent. Ma gestuelle, le lieu, les amis, c'est pour ça que je prenais cet exemple, il y a une forme d'excitation avec les amis, on n'a pas travaillé souvent avec du monde autour ou autre, et donc le chien va faire plein de choses, parce qu'il est un petit peu brouillon, il ne sait pas ce qu'on attend de lui, et comme il ne sait pas, il fait tout ce qu'on... il n'écoute pas le mot. Souvent d'ailleurs, quand j'ai des personnes en stage, je leur dis est-ce que votre chien connaît le assis, le couché? Oui bien sûr, je demande au chien, ok super, bon alors tu vas me faire un assis, le chien se couche, et je lui dis maintenant, tu te couches, et le chien s'assoit. Pourquoi? Parce que c'est la gestuelle qui va suivre. Alors souvent les personnes sont un petit peu dégoûtées, mais c'est bien normal. Et bien là c'est pareil, c'est que le chien avec les amis ou autres, il ne connaît pas le mot assis, il connaît, je fais le foufou, je fais tout ce que... Il n'écoute pas le mot, c'est tout l'ensemble qui va être en premier analysé par le chien. Et surtout, là où je veux en venir, c'est que si vous continuez de féliciter tout ça, et bien forcément le chien va rentrer là-dedans, dans ce brouhaha, dans ce brouillon permanent. Je fais tout, assis, couché, je tourne, je fais mon petit suricate, je me lève, je vais faire un tour, je me roule, je fais tout ce que je connais, on me valide, je dois donc tout faire à chaque fois pour avoir ma récompense. Donc surtout, ne validez pas ça. L'astuce, elle est que quand mon chien commence à péter un plomb, ça veut dire que soit, comme je vous le disais, il n'a pas compris, soit il y a trop d'éléments qui le perturbent et du coup il n'arrive pas à s'appliquer. Donc ça veut dire que soit on va prendre une petite distance avec les amis, 1 mètre, juste on bouge, machin, boum, on prend une petite distance, on le remet dans une condition un peu plus de travail et on peut obtenir quelque chose. Soit, quoi qu'il arrive, c'est un petit peu ce que je viens de dire mais légèrement différemment, c'est que soit je coupe au milieu. Quand le chien fait tout, on ne se laisse pas avoir par le côté, ah c'est rigolo ici et ça, on coupe, stop. Tu reviens, reviens au pied 2 secondes, tu viens là, ok. Assis. Et je recommence. Le chien commence à refaire un tour, à se coucher. Non. On bouge, on recasse. L'idée c'est de casser cette spirale pour obtenir mon truc du premier coup. Et comme ça j'explique bien au chien ce que je voulais. Le assis c'était ça. Le coucher c'était ça. Faire le beau c'était ça. Et c'est pas l'ensemble à chaque fois. Donc pensez bien, il ne s'agit pas de l'engueuler. On est dans le jeu, on est... Mais non. Le petit non, moi il est de principe. On dit non parce que ça échappe. Mais c'est pas un non de je suis pas content. C'est non. Ouh, arrête tout. Stop. On arrête. Reviens avec moi, reconcentre-toi, focus, je t'enlève un élément qui te perturbait, il y avait peut-être un ballon qui te gênait, il y avait peut-être un enfant qui criait trop. On prend un petit écart, on recommence. Ok, je redemande mon ordre, il est validé, parfait, c'était ça, là je te paye. Tu redéconnes, on recasse et on réenlève certains éléments qui pourraient encore gêner, par exemple, vous voyez, pour arriver jusqu'à une forme de travail, et je remettrai un petit peu mon petit bazar ambiant progressivement, mais là ça veut dire que ça faisait trop, je faisais n'importe quoi, donc je te soustrais de cette situation pour retravailler correctement. Mais voilà, l'erreur que je voulais vous souligner ici, c'est surtout pas se laisser avoir et laisser faire, oh là là, les mains dans le dos, voilà, il est parti, il va tout me faire, mais non, c'est pas ça, mais oh là là, mais n'importe quoi.
c'est pas ça que je te demande, hein. C'est pas ça, c'est pas ça. Et là, le chien, ben, il y va. Il déroule, il déroule, il déroule. Et donc, inconsciemment, ben, on le valide parce qu'on l'observe faire tout son petit bazar. Faites attention, j'insiste, hein, c'est que le chien est perdu. Et donc, on est en train de rigoler de la perte du chien, il fait tout. On est mort de rire à le voir se perdre dans un côté un peu psychologique où le chien, il est en train de perdre pied complètement dans ce qu'on lui demande. Donc, c'est pas forcément très positif. Je t'ai demandé un truc, il faut que ça soit carré. Un, pour l'obéissance. Et deux, d'un point de vue psychologique. Pars pas dans tous les sens, calme-toi. Hein. C'est ça que je t'ai demandé. Ok, ça c'est propre, c'est clair. Allez, on peut rejouer. Pas de souci. Tout est validé. D'un côté comme de l'autre, tout va bien. Et ça, c'est ok. Voilà donc pour ce petit conseil très court, hein, très rapide. C'est les vacances. Hein, le programme est un petit peu allégé, mais c'est quelque chose qui peut vous aider parce que je sais que ça, je l'ai régulièrement en stage, en cours ou dans des messages privés que je peux recevoir. Hein, le chien qui balaye tout. Je lui demande un truc, il me fait toujours d'autres choses avant. Donc, important, casser pour obtenir ce que vous voulez. Donc j'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a plu, que ça vous a aidé. Nous on vous dit à très bientôt, avec Prada qui est prête à jouer, avec Shadow qui est prête à bouffer le bateau qui passe là-bas. On vous dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur notre chaîne Meiko Malinois. Ciao. C'est le voir.